Parents de Reddit, quelle est la chose la plus effrayante que votre enfant vous ait jamais dite? Alors que je changeais ma fille près du placard, dont la porte était ouverte, elle n'arrêtait pas de regarder derrière moi et de rire. Je lui ai demandé ce qui la faisait tant rire. Elle a répondu « l'homme ». J'ai dit « quel homme ?» Elle a ensuite pointé du doigt le placard et elle a dit « l'homme avec le cou de serpent ». Je me suis retourné mais il n'y avait rien. J'ai peur de me renseigner sur l'histoire de ma maison et de réaliser que quelqu'un s'est pendu dans le placard. Au moins, elle n'était pas effrayée. Ma nièce était assise sur le canapé avec une drôle d'expression sur le visage. Sa mère lui a demandé à quoi elle pensait et elle a dit « Je m'imagine les vagues de sang qui me submergent ». Il s'est avéré qu'ils étaient allés dans un musée scientifique local qui présentait une exposition sur le système circulatoire. L'une des attractions était une promenade parmi de faux vaisseaux sanguins géants et elle se souvenait de ça. Mon neveu de 3 ans et moi étions dans ma maison de campagne, qu'il appelle ma cabane. Il m'a posé de très nombreuses questions sur la fille là-bas, tout en pointant du doigt l'une des chambres à l'arrière de la maison. Il n'y avait personne, alors je me suis simplement dit qu'il avait une imagination très active. Il a plusieurs amis imaginaires. Plus tard, des amis nous ont rendu visite avec leur fille du même âge. Elle n'avait jamais rencontré mon neveu. 2 fois durant la journée, elle a posé des questions au sujet de la jolie fille, tout en pointant exactement la même chambre. Ça m'a vraiment déconcerté et je ne savais pas quoi en penser. Puis, à Noël, toute ma famille était chez moi. Mon neveu montre une photo de ma femme et demande si elle va venir nous rendre visite ici, ou si elle reste simplement à la cabane. Ma femme est décédée il y a 10 ans. Personnellement, je ne crois pas vraiment aux choses paranormales, alors je considère tout ça comme un tas de bavardage d'enfants, mais ça m'a certainement déconcerté. Ma fille de 3 ans se tenait à côté de son petit frère, qui n'était qu'un nouveau-né. Elle l'a regardé pendant un moment, puis elle s'est tournée vers moi et m'a dit « Papa, c'est un monstre, on devrait l'enterrer. » Ma fille pleurait à chaudes larmes, sans raison apparente. Je lui ai demandé « Pourquoi pleures-tu » ? « L'homme méchant. » « Quel homme méchant ?»« Juste là. » Elle a montré du doigt derrière moi, vers un coin sombre de la pièce. Juste au moment où je me suis retourné pour regarder, la lampe sur l'étagère à côté du coin sombre est tombée. Elle a dormi dans notre chambre cette nuit-là. Cette histoire me fait toujours rire de façon hystérique. Mon ami d'enfance a récemment retrouvé son journal datant de l'époque où il avait environ 6 ou 7 ans. Un paragraphe disait quelque chose comme ça. « Parfois, maman jardine. Parfois, papa travaille à l'intérieur de la maison. Quand papa pense que je suis avec maman et que maman pense que je suis avec papa, parfois je vais dans le garage des voisins et je vais jouer avec leurs outils. Pour une raison quelconque, je trouve ça hilarant, surtout par rapport à la dangerosité de l'acte. Il n'a aucun souvenir de ça. Quand j'étais petite, j'ai complètement paniqué en voyant un homme au supermarché. C'était inhabituel car j'étais généralement calme et bien élevé. Je n'avais jamais été puni jusque-là, mais nous avons dû quitter le magasin. Nous sommes montés en voiture, et quand ma mère m'a demandé ce qui n'allait pas, je lui ai dit qu'il m'avait enlevé à ma première maman et caché sous son plancher, et qu'il m'avait fait dormir pendant très longtemps jusqu'à ce que je me réveille avec ma nouvelle maman. Ensuite, j'ai refusé de m'asseoir sur le siège de la voiture pendant le trajet du retour, et j'ai insisté pour me cacher sous le tableau de bord pour ne pas qu'il puisse me reprendre. Ça a vraiment terrifié ma mère, car elle est définitivement ma mère biologique, donc évidemment ma première maman. Je ne sais pas d'où j'ai tiré cette histoire, je me souviens simplement d'avoir été terrifié par cet homme. Mon père m'a raconté cette histoire qui remonte à l'époque de mon enfance. Quand j'avais environ 6 ans, le meilleur ami de mon père a mis fin à ses jours. Pour les besoins de l'histoire, nous l'appellerons Joe. Évidemment, c'était une période très difficile pour mon père. Joe était le témoin de mon père à son mariage, le seul gars qui était toujours là pour lui. Après que mon père se soit marié, ma mère et lui ont quitté Joe et la ville où ils vivaient pour commencer une nouvelle vie loin de leur ville d'origine. Après des années de déménagement en Californie, ma famille a finalement emménagé dans l'Utah, où mon père travaillait pour un fournisseur internet. Joe est resté dans l'état de Washington. Parce que ma famille était si loin de leur ancienne vie avec Joe, ils ne se sont doutés de rien avant son décès. La sœur de Joe avait apparemment blâmé sa femme et l'avait rendu responsable de sa mort. Joe et sa femme buvaient beaucoup d'alcool et logiquement se disputaient souvent. Mon père disait toujours qu'ils étaient un couple passionnel. Oui, ils se disputaient souvent, mais ils ne connaissaient pas 2 personnes qui étaient aussi amoureuses l'une de l'autre. Pour cette raison, il ne croyait pas à la responsabilité de sa femme. Quelques jours après la mort de Joe, sa veuve a appelé mon père en pleurant
disant qu'elle pensait que c'était de sa faute. Après environ 1 heure à essayer de la consoler, il lui a dit « Si j'avais un moyen de parler à Joe maintenant, je te garantis qu'il te dirait qu'il t'aimait et que ce n'était pas de ta faute. » Elle pleurait, elle ne le croyait toujours pas, mais elle a remercié mon père pour ses paroles gentilles. Mon père était évidemment bouleversé après cette longue conversation. Il est descendu dans son bureau pendant un certain temps, puis il a décidé de monter pour vérifier que ses enfants allaient bien, tout en préparant un bon café pour se changer les idées. Il est allé jeter un coup d'œil dans nos chambres pour s'assurer que nous allions bien et peut-être essayer de trouver un peu de réconfort. Il était déjà tard et il faisait nuit. Lorsque mon père est arrivé dans ma chambre, j'étais profondément endormi dans mon lit. Il est allé dans la chambre de mon frère et il dormait aussi. Enfin, il a vérifié la chambre de ma sœur, qui dormait aussi tranquillement qu'un ange. Il a décidé de retourner dans la cuisine pour boire un café. En passant devant ma chambre, il remarque un gémissement. Il se retourne et entre dans ma chambre où il me trouve en train de pleurer. J'avais 5 ans et la façon dont je pleurais tout seul lui semblait étrange. Normalement, un enfant de 5 ans pleurerait de manière dramatique et exagérée et il aurait couru voir ses parents. Ce n'était pas mon cas. Je me suis simplement assis sur le bord de mon lit en pleurant. Mon père entre dans ma chambre et il me dit « Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu pleures ?» C'est alors que j'arrête de pleurer un instant, je le regarde, les yeux pleins de larmes, et je dis « Papa, ce n'était pas de la faute de sa femme. Il l'aime, ce n'est pas de sa faute. » Puis j'ai arrêté de pleurer, je me suis retourné et je me suis rendormi. Il va sans dire que mon père a eu la trouille de sa vie. Quand j'avais environ 4 ans, je me souviens d'avoir parlé régulièrement à Monsieur Peterson à chaque fois que j'étais chez ma grand-mère. Il ressemblait à un clochard, habillé comme à l'époque de la Grande Dépression. Il avait une guitare et me chantait des chansons de blues. Il me disait qu'il était mort en tombant d'un train sur lequel il voyageait. J'ai arrêté de le voir vers l'âge de 6 ans. Quoi qu'il en soit, il y a 6 mois, j'ai trouvé une vieille guitare acoustique de mon père et j'ai commencé à jouer, et mon petit cousin m'a dit « Monsieur Peterson est fier de toi », puis il est parti. Je ne sais pas quoi en penser. Un matin, ma femme est allée réveiller notre fils de 2 ans. Il se tenait debout dans son berceau. Quand elle lui a dit bonjour et s'est approchée de lui, il a soulevé le t-shirt de ma femme et penché la tête sur le côté. Elle lui a demandé ce qu'il faisait et il a répondu « Je cherche ma petite sœur dans ton ventre ». Elle a ri en pensant que c'était juste une blague d'enfant. Plus tard, nous avons découvert qu'à ce moment-là, elle était enceinte de 2 semaines et qu'il s'agissait en effet d'une petite fille. Le bébé est prévu pour septembre. Nous ne lui avions jamais vraiment parlé de l'origine des bébés, ni n'avions parlé d'avoir un autre enfant en sa présence. C'est très étrange. Quand ma fille avait environ 4 ou 5 ans, nous vivions dans une maison qui avait été convertie en 3 appartements séparés. Nous vivions dans la partie du sous-sol. En raison de la façon dont ils avaient transformé la maison, il y avait un placard en retrait sous l'un des escaliers qui formait un petit espace de rangement dans sa chambre. Une nuit, alors qu'elle se préparait pour se coucher, j'ai entendu qu'elle parlait à quelqu'un dans sa chambre. J'ai passé la tête par la porte et je lui ai demandé si elle m'appelait. Elle a dit « Non, je parlais au petit garçon qui vit dans mon placard. Il est mort. » J'ai eu des frissons instantanément. Quand mon fils était en maternelle, j'ai reçu un appel de son enseignant alors que j'étais au travail, disant qu'il refusait de sortir pendant la récréation. Il restait assis en classe, terrifié. Il a dit qu'il y avait un homme appelé Oti, qui avait les cheveux bruns et une barbe brune, et qui lui disait « Viens ici, copain », encore et encore pendant qu'il jouait dehors avant le début de la classe. Ils ont revu les enregistrements vidéo et n'ont vu personne. Ça m'a fait une peur bleue de penser qu'un homme essayait de l'enlever, mais je suis presque sûr qu'il voit des fantômes ou qu'il a une imagination très active. Il m'a également dit que cet homme lui parlait à l'arrêt de bus ou à l'extérieur de sa fenêtre, qui est au 2e étage. Quand il avait 2 ans, il était effrayé par plusieurs pièces de notre ancienne maison et refusait catégoriquement d'y aller. Il restait simplement dans l'encadrement de la porte et pointait quelque chose du doigt. Merci d'avoir suivi ces histoires de la crypte. N'hésitez pas à dire en commentaire si une expérience étrange vous est arrivée et n'oubliez pas de vous abonner.